à partir d'un modèle plus général, sauf en incluant un certain nombre d'hypothèses ad hoc. Bien entendu, proposer des prédictions falsifiables ne suffit pas encore à en faire un bon modèle, les prédictions doivent également être testées et vérifiées. Le problème est que nous ne pouvons pas faire d'expérience avec un système englobant tel que la société mondiale. Nous ne pouvons qu'attendre et observer. Il faudra de nombreuses années avant qu'une de ces prédictions puisse être confirmée ou infirmée de manière convaincante. Entre-temps, le modèle lui-même aura sans doute évolué, prenant en compte des facteurs qui ont été ignorés jusqu'à présent. La réfutation d'une prédiction spécifique ne doit donc pas être interprétée comme une falsification du modèle dans son ensemble, mais plutôt comme une incitation à réfléchir plus profondément aux interactions extrêmement complexes au sein de la société mondiale. La réfutation de plusieurs prédictions, en revanche, serait un motif suffisant pour abandonner le modèle et en chercher un meilleur. Bien que l'échelle de temps soit généralement l'aspect le plus sujet à erreur de toute prédiction prospective, je m'aventurerai à dire que la plupart de ces développements auront eu lieu dans les 10 à 20 prochaines années, alors que le superorganisme mondial lui-même devrait avoir pris une forme suffisamment claire pour que tout le monde puisse le reconnaître d'ici le prochain demi-siècle.